J'ai été obligé de trafiquer, j'ai été obligé de vendre de la drogue, j'ai été obligé de voler, d'escroquer. On a fait plusieurs attaques à main armée. Pour moi, c'était impossible de croire dans une religion. Je trouvais que toutes les religions, y compris le christianisme, étaient complètement décrédibilisées par les exemples humains que j'avais sous les yeux. J'ai passé plusieurs années dans la drogue et dans la délinquance. En fait, quand j'ai commencé ma vie d'adulte, entre 20 ans et 27 ans, ça a été pour moi comme descendre un escalier en fait. Je suis passé de l'alcool, je travaillais dans les bars, dans les boîtes de nuit. J'ai descendu mon escalier donc en buvant beaucoup, en vivant d'une manière différente que tout le monde, en touchant aux drogues douces. Mais ce qui a vraiment changé et accéléré ma descente, c'est l'héroïne. Je suis passé de la consommation touriste, amateur, à une consommation très accélérée. J'ai eu besoin de beaucoup de quantité, j'ai été obligé de trafiquer, j'ai été obligé de vendre de la drogue, j'ai été obligé de voler, d'escroquer. On a fait plusieurs attaques à main armée dans plusieurs endroits et les choses ont respecté une logique imparable, c'est-à-dire que j'ai perdu toute ma santé, j'ai perdu ma famille, mes amis, et il est arrivé un moment où j'étais au fond, j'étais armé toujours, j'étais recherché par la police, recherché par les dealers que j'avais braqués, et il est arrivé un moment où j'avais absolument plus aucun recours, et j'étais en train de préparer une manière pour moi d'arrêter tout ça. Et quelqu'un m'a parlé de Dieu en fait d'une manière un peu différente que celle que j'avais entendue jusque-là. Mes parents étaient catholiques. Je m'étais intéressé à la religion, au bouddhisme, à plusieurs religions orientales. Mais pour moi, Dieu, c'était quelqu'un qui s'occupait... je croyais en Dieu, d'une certaine manière, mais c'était quelqu'un qui s'occupait des gens bien, des gens qui se tenaient bien, des gens qui avaient un bon boulot, des gens qui n'avaient pas trop de choses à se reprocher. Et il a fallu que cette personne en fait me parle une ou deux fois et m'explique que Dieu c'est pas du tout cette vision-là qui est une vision religieuse. Dieu c'est quelqu'un qui est spécialement intéressé par les gens qui sont en détresse, les gens qui sont complètement rejetés, les gens qui ont besoin d'être soignés, d'être guéris. Et c'est un langage qui m'a touché. Et il fallait que j'entende une chose comme celle-là. Je ne pouvais pas m'approcher d'une religion et puis entrer en contact ou entrer dans une religion. Il me fallait du concret. Dans la situation où j'étais, je pesais même pas 50 kilos, je mangeais un jour sur 3, je me shootais, j'étais malade, le manque d'héroïne c'est quelque chose d'extrêmement douloureux et de très handicapant. Et finalement, j'ai écouté ce que cette personne m'a dit et j'ai prié. Mais j'ai prié à ma manière. J'ai simplement demandé à Dieu de me donner un coup de main parce que j'étais au bout du rouleau. Et c'est la nuit où j'ai fait cette prière. Sur le coup, il ne s'est rien passé, absolument rien. J'ai même pensé que j'avais parlé dans le vide, évidemment, comme ça arrive. Et la nuit, il m'est arrivé une expérience pendant mon sommeil où j'ai senti une présence qui s'est approchée de moi. Je dormais dans un appartement, j'étais hébergé par cet ami. J'ai senti une présence qui s'est approchée de moi, j'avais les yeux fermés, mais j'ai senti quelque chose de très fort. Et quelqu'un s'est penché sur moi, a mis ses mains sur moi, mais c'est allé beaucoup plus loin, c'est que ses mains sont entrées en moi comme dans ma poitrine. Et j'ai senti qu'il avait saisi quelque chose. J'ai été secoué, j'ai eu vraiment un moment il y a eu un moment de violence qui m'a fait beaucoup peur. Et ça s'est intensifié en violence et quelque chose a été comme arraché de moi et ça a provoqué un cri. Parce que non seulement j'ai eu peur, mais j'ai eu une sensation physique, et comme quelque chose qui était arraché, qui était dans tous mes membres, qui est sorti. Et quand cette sensation s'est produite,
tout s'est arrêté. Et puis je suis resté comme ça, dans le silence, à avoir peur, sans comprendre ce qui m'était arrivé. Et la nuit s'est finie comme ça, et le matin, lorsque je me suis réveillé, tôt, alors que d'habitude, quelqu'un qui est en manque, qui prend de l'héroïne, se réveille toujours tard, toujours en milieu d'après-midi, parce qu'on ne tient pas debout, on n'a pas de force, on est malade, on tremble, on est comme dans un état vraiment de souffrance intense. Et je me suis levé ce jour-là, et je n'avais même pas de manque. J'ai pas senti plus aucune douleur. Et puis j'ai pris le train, je suis parti pour le midi de la France, pour changer d'air. Et quelques heures plus tard, dans ce wagon où j'étais tout seul, ce compartiment où j'étais seul, je m'ennuyais, donc j'ai pris cette Bible par curiosité pour l'ouvrir. Je n'avais jamais ouvert une Bible. Et quand j'ai ouvert ce livre, je ne me souviens plus à quel endroit j'ai ouvert, mais j'ai lu une phrase. Et là, quelque chose est tombé sur moi et m'a envahi complètement, et j'ai été submergé par un sentiment extrêmement fort. C'était pas violent, mais c'était fort. Et ça a eu pour effet de me faire pleurer, en fait. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais vraiment étreint par une émotion extrêmement forte. Et la pensée qui prédominait au milieu de tout ça, c'était qu'en fait, je sentais qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Et je sentais que Dieu était en train de me toucher, que Dieu faisait plus que me toucher. Je ne savais pas comment qualifier une expérience comme celle-là, mais j'avais un tel regret, une telle tristesse en même temps, une telle joie, c'était une confusion d'émotions, parce que je prenais conscience que Dieu était vivant. Et c'est ce qui a complètement bouleversé ensuite toute mon existence, c'est que tout ensuite a reposé sur ce sentiment. Ça a été un débordement d'émotions qui s'est répété dans cette journée-là, parce qu'évidemment j'ai refermé cette Bible, et puis la vie a continué, et puis un peu plus tard dans la journée, j'ai encore rouvert cette Bible parce que je voulais en savoir plus, et à chaque fois cette expérience s'est renouvelée, et j'ai vraiment été comme... j'ai tellement pleuré, j'ai vraiment été renouvelé intérieurement, j'étais désarçonné parce que je vivais, et c'est quelque chose qui a laissé un impact sur moi qui a duré encore jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était impossible de croire dans une religion. Je trouvais que toutes les religions, y compris le christianisme, étaient complètement décrédibilisées par les exemples humains que j'avais sous les yeux. J'étais quelqu'un de religieux, allergique à tout ce qui est sacerdotal, tout ce qui est... c'était insupportable pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les choses ont été prises dans le bon sens, à mon avis. C'est que d'abord, j'ai eu la démonstration, j'ai constaté, en fait, que Dieu est vivant. Et c'est un constat, j'espère que tout le monde pourra faire. Il faut avoir confiance que Dieu nous écoute, qu'il est le témoin des choses, même s'il y a beaucoup de choses dans le monde qui sont contestables. Il faut être conscient que Dieu nous écoute et qu'il est particulièrement attentif à ce que vivent les gens qui sont victimes de ce monde. Il n'est pas quelqu'un qui prend plaisir dans le mal et dans les choses, dans toute la souffrance qu'on voit sous nos yeux, mais il veut être quelqu'un, au contraire, qui répare et qui permet de s'extraire de ça, parce que c'est comme ça. S'il est le créateur, c'est lui qui détient toutes les clés, et ce qu'il attend, c'est qu'on se tourne vers lui. J'ai bien conscience que de l'extérieur, ça peut rester un concept. Je suis heureux de témoigner que ce n'est pas un concept, que Dieu n'est pas une idée, que Dieu n'est pas une philosophie, que Dieu est une personne qui entend, et que de la même manière que je suis intéressé par le fait d'aimer mes enfants et de les combler et de les préserver, de la même manière, il est animé des mêmes sentiments à notre égard.